Avec un
Chers frères et sœurs, nous vous encourageons à compter sur la grâce de Dieu pendant ces temps difficiles. Ce dimanche, je voudrais vous donner un enseignement sur le thème « Le jour des récompenses ». Le jour des récompenses. Nous allons lire deux passages. Le premier dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 12 à 15. Et le second, Matthieu, le chapitre 16, le verset 27. Nous lisons 1 Corinthiens 3, 12 à 15. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur.
Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit. Car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si la construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Matthieu 16, 27. Le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il récompensera chacun selon ses actions. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je disais tout à l'heure que le thème de l'enseignement de ce dimanche matin, c'est le jour des récompenses. Quel est ce jour des récompenses? La Bible nous apprend qu'il y aura un jour où les chrétiens seront récompensés pour leur travail. Mais ce temps des récompenses, c'est quand? Et que doit faire le chrétien pour être récompensé ce jour-là? Voilà ces deux questions que je vais répondre maintenant. Le temps des récompenses. Les chrétiens sont le plus souvent encouragés à faire l'œuvre de Dieu. Dans les églises, les pasteurs exhortent tout le monde à travailler pour Dieu. Et on utilise beaucoup de versets bibliques. On peut trouver les versets comme « Servez Christ le Seigneur ». Et les versets comme « Il récompensera chacun selon ses œuvres ». Et de ce fait, dans nos églises, il y a des gens qui travaillent. Parce qu'ils veulent obéir à la parole de Dieu. Parce que si vous êtes chrétien et vous travaillez pour Dieu, celui pour qui vous travaillez là, il va vous récompenser un jour, c'est-à-dire Jésus. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer un jour. Nous attendons la dernière trompette. Quand la dernière trompette sonnera, le Christ, ça veut dire que le Christ est en train de revenir. Il va emporter l'église. Et les chrétiens, c'est-à-dire l'église va suivre Jésus pour aller au ciel. Mais après quelque temps, pour être un peu plus précis selon l'enseignement de la parole de Dieu, après 7 ans, Jésus va revenir avec ses anges, avec son église. Et qu'est-ce qu'il va revenir faire? Il va installer son règne, qu'on appelle le règne millénaire de Christ. C'est ça qu'on appelle aussi le millénium.
C'est ça qu'on appelle aussi le millénium, ça veut dire 1000 ans. Pile pendant le millénium. Premièrement, Satan sera lié. Et il ne pourra plus troubler le monde. Jésus va régner sur la terre. Il va renverser tous les pouvoirs. Toutes les puissances terrestres établies par les hommes seront renversées. On ne parlera plus de la puissance militaire d'un pays. Tous les pouvoirs seront dans les mains du roi des rois, ça veut dire Jésus. Amen. Et il va régner. Maintenant, nous les chrétiens, c'est-à-dire les saints, nous régnerons avec le Christ. Et c'est à ce moment que chaque chrétien recevra sa récompense. Alléluia. Amen. Nous serons récompensés ce jour-là. Et la bénédiction, la récompense de chacun sera proportionnelle au travail qu'il a fait. Jésus a parlé de ça dans la parabole des mines. Cette parabole se trouve dans Luc, le chapitre 19, le verset 12. Dans cette parabole, il est question d'un homme qui a confié des mines à ses serviteurs. Et chaque serviteur devait faire valoir sa mine. Il y aurait un compte rendu. Le serviteur qui a bien travaillé, donc il recevrait une récompense proportionnelle au travail qu'il a fait. Voilà, le jour des comptes rendus, le premier reçut le gouvernement de 10 villes. Parce que sa mine a rapporté 10 000. Le second ne reçut pas 10 000. Parce que sa mine qu'il a reçue a rapporté 5 000. Et il a reçu le gouvernement de 5 villes. Quant au troisième, il ne reçut rien. Parce qu'il n'a pas travaillé. Cela nous enseigne quelque chose. C'est ce qui va se passer le jour des récompenses. Pendant le règne millénaire de Christ. C'est pourquoi Paul exhortait les chrétiens de Colosse en disant: tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Cela se trouve dans Colossiens 3, 23. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train d'encourager les chrétiens à travailler. Et c'est pourquoi nous aussi aujourd'hui nous encourageons les chrétiens à travailler. Le chrétien qui a bien reçu l'évangile et qui sait qu'un jour il y aura des récompenses, il doit travailler en vue de sa récompense. Le chrétien doit savoir que le travail qu'il a fait en privé ou bien dans son église locale, les gens ont vu, ce travail est noté par Dieu.
Ce que tu fais tous les jours pour Dieu, Dieu note cela et il va te récompenser. Ce que tu es en train de faire maintenant, c'est-à-dire pendant ces temps difficiles pour Dieu, Dieu a tout noté et il va te récompenser. Nous ne recevrons pas les mêmes récompenses. C'est ce que Jésus nous a appris dans cette parabole. Le musicien de l'église, le choriste de l'église, les membres du service d'accueil, le balayeur de l'église, les intercesseurs, ceux qui évangélisent, les interprètes, les responsables de groupe, les diacres, les pasteurs, chacun recevra sa récompense. Alléluia. Amen. Même les pasteurs ne recevront pas la même récompense. Ceux qui ont beaucoup travaillé, c'est eux qui recevront de grandes récompenses. Jésus a dit quelque chose de très important qui concerne toutes les personnes qui sont toujours prêtes à aider les autres, ceux qui sont dans les problèmes, dans les difficultés. Si vous lisez Matthieu 25, le chapitre 31, vous allez voir ça. Au dernier jour, Jésus va dire, toi là, viens. J'avais eu faim, tu m'as donné à manger. J'avais eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu et tu m'as habillé. Les gens vont se dire, mais quand est-ce que nous avons fait tout ça pour toi? Et Jésus va dire, si vous avez fait cela à quelqu'un, à cause de moi, non, c'est à moi que vous avez fait cela. Est-ce que vous comprenez que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est pour Dieu? Et si tu visites quelqu'un, c'est comme si tu as visité Jésus. Si tu as donné quelque chose à quelqu'un, c'est que Dieu est passé par toi pour bénir la personne. Tu as été qu'un simple instrument dans les mains de Jésus pour faire du bien à tes semblables. Et tu dois être fier de le faire. Pendant ce temps de confinement, il y en a qui apportent des aides aux gens. Oui, ce que tu es en train de faire parce que tu te dis, ah, celui-là, il est dans le besoin. C'est pour Dieu que tu es en train de le faire. Et Dieu va te récompenser pour ça. Quand Jésus va revenir, il a dit qu'il va s'asseoir sur son trône de gloire. Et il va juger le monde. Il va mettre les uns à sa gauche et les autres à sa droite. Et il dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Et c'est là chacun recevra sa récompense. Chacun va recevoir sa récompense parce qu'aujourd'hui déjà, Dieu note ce que chacun fait pour lui. L'apôtre Paul nous donne une précision sur les récompenses. Si vous lisez 1 Corinthiens 3, 12 à 15, c'est ce que nous avons, c'était notre texte de base. Mais ce que je voudrais souligner dedans, c'est le dernier verset. Il dit ceci: si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Une autre version dit qu'il sera sauvé, mais comme à travers du feu.
Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que au dernier jour, nous qui sommes les chrétiens, même si nous sommes sauvés, on ne recevra pas les mêmes récompenses. Il y en a qui vont recevoir le gouvernement de 10 villes, mais il y en a qui vont recevoir le gouvernement de 5. Il y en a, leur récompense ne sera pas grande. Mais ils sont quand même sauvés. Si tu es sauvé aujourd'hui, je voudrais te demander de travailler pour être récompensé. Mais comment travailler pour avoir une bonne récompense? Colossiens 1 Corinthiens 15, 58 dit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Donc la première chose, il faut travailler de mieux en mieux. Il y a des gens qui commencent et ils abandonnent. Il y a des gens qui sont négligents. Deuxième chose, savoir que notre travail pour Dieu, nous travaillons pour Dieu et non pour les hommes. Et le faire de bon cœur. Si nous lisons 1 Corinthiens 9, 17, il a dit: si je le fais de bon cœur, j'ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Le travail que tu fais là, dans ton église locale, tu le fais pour Dieu ou bien pour les hommes? Fais-le pour Dieu. Et Dieu va te récompenser. Ce n'est pas l'homme qui va te récompenser. Les gens ne font pas tes efforts. Mais Dieu voit tes efforts. Troisième chose, travaillez en faisant tout pour ne pas perdre votre récompense. Dans 2 Jean 8, faites donc attention. Prenez garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts. Pour que vous puissiez obtenir une récompense pleine et entière. Alors mon frère et ma soeur, Dieu voit tes efforts. Ce que tu es en train de faire pour lui, tu seras béni sur cette terre. Mais la récompense la plus grande, c'est au ciel. Quand Jésus va revenir, travaille encore. Travaille encore. Et le Seigneur te bénira. Seigneur, toutes ces personnes qui travaillent à travers le monde, dans leurs églises locales, je te prie, Seigneur, de les réveiller. Père Saint-Fidèle, pour que chacun puisse aller de l'avant, que chacun puisse faire mieux ton travail, car éternel, il y aura un jour des récompenses. Aide-nous et fortifie-nous pour le travail, au nom de Jésus. Amen.